120 secondes essentielles. Toutes les infos pratiques pour comprendre et gérer vos finances. Aujourd'hui, 120 secondes est consacré au SMIC. Le salaire minimum interprofessionnel de croissance correspond au salaire horaire minimum légal en dessous duquel un salarié ne peut pas être rémunéré. Un employeur qui verse à son salarié un salaire inférieur au SMIC peut être condamné à une amende de 1 500 € et à verser des dommages et intérêts. Instauré en 1950 sous le nom de SMIG, il devient le SMIC en 1970. Depuis 1952, il est indexé sur la hausse des prix et revalorisé en fonction de l'inflation. Le SMIC concerne tous les salariés majeurs du secteur privé. Au 1er janvier 2024, 2,7 millions d'entre eux touchaient le SMIC, soit près d'un salarié sur 7. Les femmes sont surreprésentées parmi les salariés au SMIC. Les revenus pris en compte dans le calcul du SMIC sont le salaire de base, les avantages en nature et les primes liées à la productivité. En revanche, les remboursements de frais, les majorations pour heures supplémentaires ou encore les primes de participation, d'intéressement ou d'ancienneté ne sont pas concernés. Au 1er janvier 2026, le SMIC horaire s'élève à 12,02 € de l'heure brute, soit 9,52 € net, ce qui correspond à un SMIC mensuel de 1823,03 € par mois brut, soit 1443,11 € net. Chaque année, au 1er janvier, le gouvernement revalorise le SMIC en fonction de l'inflation. En 2025, cette revalorisation avait été avancée au 1er novembre 2024. Et en 2026, la revalorisation a été de 1,18 %. Des augmentations exceptionnelles du SMIC peuvent être accordées au cours de l'année si l'inflation l'exige ou si le gouvernement décide d'un coup de pouce. Ce podcast a été écrit par les journalistes de Capital et mis en voix par une intelligence artificielle. Abonnez-vous sur votre plateforme habituelle pour écouter chaque épisode dès sa sortie.